Bienvenue à tous dans cette nouvelle rubrique du podcast Automobile Propre, une nouvelle rubrique qui vient compléter le podcast d'actualité et qui sera dédiée à des entretiens avec des personnalités qui comptent dans le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité. Qu'ils soient constructeurs, marques, opérateurs ou autres acteurs de ce secteur en pleine révolution, ils viendront à ce micro régulièrement pour nous parler de leur métier et partager avec nous leur vision sur la voiture électrique et la voiture de demain. Nous recevons aujourd'hui Julia Titeux, directrice marketing et développement chez ChargeGuru, une entreprise, on peut même dire une start-up, spécialisée dans l'installation de bornes de recharge électrique. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et ça nous aiderait à gagner en visibilité. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Bonjour Julia Titeux. Bonjour Eric. Je suis très heureux de vous recevoir pour ce premier numéro du podcast des entretiens électriques d'Automobile Propre, une nouvelle série que vous inaugurez en quelque sorte. Comme je l'ai indiqué dans la présentation, vous officiez au sein de ChargeGuru, une entreprise spécialisée dans l'installation de bornes de recharge électrique. Alors on va commencer par le commencement, car tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément. ChargeGuru, c'est quoi ? Alors ChargeGuru, on est une start-up en effet, qui a été fondée il y a quelques années pour décomplexifier l'aspect recharge du passage à la voiture électrique. Et notre constat, c'est finalement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bornes de recharge disponibles, beaucoup de solutions software pour les gérer. Mais finalement, ça manque de lisibilité. C'est surtout très nouveau pour tout le monde. Et notre rôle, c'est vraiment d'être au sein de l'écosystème, d'être le point de contact unique des particuliers ou des entreprises qui souhaitent passer au véhicule électrique ou ont déjà fait le passage, mais souhaitent avoir des solutions de recharge plus performantes. Et donc d'offrir un service unique pour toutes les problématiques liées à la recharge. On reviendra après sur le côté software, service. Vous avez aujourd'hui chez ChargeGuru combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, ChargeGuru, on est une 60aine de personnes et on est présent dans 6 pays, avec notre siège qui est basé à Paris et des antennes locales dans chacun de nos autres pays. C'est des pays européens essentiellement ou uniquement ? Exactement, ce sont des pays européens et uniquement pour le moment. Nous sommes présents aujourd'hui en Espagne, au Portugal, en Belgique et nous ouvrons actuellement l'Allemagne et l'Italie. D'où vient le nom ChargeGuru ? Alors on sait que Guru, l'extension Guru est assez fréquente dans le monde des startups. Et pourquoi chez vous ? Pour nous, c'est vraiment l'expertise Guru et c'est vraiment notre volonté d'être... on est une plateforme, donc... on met en relation et on a divers parties. Donc, d'un côté, naturellement, les utilisateurs de véhicules électriques, les installateurs, les fabricants de matériel. Mais on est un gros dans le sens où on a une vraie expertise sur le génie électrique en interne. Donc, on a un bureau d'études interne. On a le gros de nos forces sont des ingénieurs spécialisés en IRVE, en infrastructure de recharge pour véhicules électriques, et on mène également des actions de recherche et de développement en interne pour développer de nouveaux outils en lien avec la recharge. Donc en fait, c'est non seulement de l'ingénierie, non seulement du service, du software et évidemment du hardware, mais également une façon pour vous aussi d'évangéliser un petit peu et d'aider les gens à passer à l'électrique, c'est ça ? Complètement. Nous, bien sûr, on est convaincus que comme je pense vous également, convaincus que la voiture électrique est indispensable dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, on a vraiment cette mission de lever un frein qui est la recharge et finalement on le voit vraiment comme un atout parce qu'une voiture électrique, ça n'a pas besoin d'aller à la station essence, on peut le recharger chez soi ou sur son lieu de travail pour tous ces trajets du quotidien. On connaît un peu les attributions bien sûr liées à la fonction de direction marketing. Il s'agit d'un secteur assez récent en ce qui concerne ChargeGuru, en tout cas en plein développement. Du coup, en quoi consiste votre rôle et votre mission au sein de l'entreprise, si on parle un petit peu de vous ? On est une start-up, donc je pense que tout le monde participe beaucoup au développement de l'entreprise et
On n'a pas forcément des fonctions aussi définies que dans des cadres plus traditionnels. Chez ChargeGuru, le marketing, c'est vraiment s'assurer que nos offres sont en lien avec les besoins de nos clients et s'assurer que nos clients peuvent découvrir et nous trouver. Et donc ça passe par notre site internet chargeguru.com où les clients peuvent faire des demandes de devis. Ils sont ensuite recontactés par un conseiller de ChargeGuru personnel. Et ça passe également par les partenariats avec des acteurs clés du monde du véhicule électrique pour que ce soit eux également qui puissent proposer les services de ChargeGuru. Alors justement, à qui s'adresse le service? On sait que vous adressez plusieurs cibles en fait, et ça a l'air assez structuré, en silo un peu. Alors à qui vous vous adressez exactement? Aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités? Alors, on s'adresse aux particuliers tout d'abord, donc aux particuliers en maison ou en copropriété. Et Ça veut dire que concrètement, je suis particulier, je suis en recherche pour faire installer une solution de recharge à mon domicile. Je peux m'adresser directement à ChargeGuru en allant sur le site et je vais trouver un interlocuteur ou une solution ou une offre. Exactement. Donc, et c'est exactement ce qu'il faut faire. On fait une demande de devis sur le site et ensuite on est recontacté. Notre point d'attention, c'est que c'est un conseiller de ChargeGuru qui va suivre tout le dossier. Donc, c'est pas un standard qu'on appelle et à chaque fois il faut expliquer son dossier. On a vraiment une personne dédiée et ça commence par la définition du besoin, donc quelle puissance de recharge a-t-on besoin pour son kilométrage quotidien? Quel type de service souhaite-t-on avoir sur sa borne de recharge? Est-ce qu'on veut une borne de recharge avec une application? Est-ce qu'on a des panneaux solaires, par exemple, qui doivent être pris en compte? Et ensuite, à partir de ça, nos ingénieurs vont pouvoir établir un devis personnalisé pour le projet. On peut établir plusieurs devis, naturellement, si on a besoin encore de faire un choix. Et pour les entreprises qui sont donc nos autres clients, ça fonctionne de la même manière avec des équipes dédiées et on a aujourd'hui vraiment une équipe dédiée avec pour les projets de plus grande envergure parce que ça c'est vraiment plus récent de cette année et de l'année précédente où on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont la volonté d'investir dans des infrastructures de recharge très importantes avec des chargeurs haute puissance. Et ça représente, c'est un vrai choix stratégique de la part de ces entreprises parce que ça représente des montants importants. Et donc, on a mis en place en 2022 une équipe dédiée pour accompagner ces projets stratégiques. Alors, entreprise, quand on dit entreprise, c'est quoi exactement? Vos clients sont, par exemple, une PME qui a quelques places de parking et qui veut les électrifier pour son personnel, ou est-ce que ça peut être aussi des clients qui sont eux-mêmes des opérateurs de charge? Alors, c'est plutôt aujourd'hui nos clients le premier cas de figure. Donc, ça peut être des PME qui souhaitent installer des bornes de recharge sur le site de l'entreprise, des entreprises qui ont une flotte qui s'électrifie et pour qui finalement le lieu d'installation de la borne va plutôt être le domicile du collaborateur. D'accord. Et on a aussi également des sites et des entreprises qui ont des parkings ouverts au public, donc des magasins, des centres commerciaux, des hôtels ou des restaurants et qui équipent leur parking pour leurs clients ou leurs Alors visiteurs. justement, je reviens un petit peu sur la question de la charge, de l'installation d'un système de recharge à domicile pour un particulier. C'est une question qui revient très fréquemment et qui intéresse de plus en plus de monde. Il y a des aspects techniques qui sont assez importants. Et notamment, alors moi j'avais une question, vous avez parlé de différentes puissances de charge en fonction du contexte. Est-ce qu'on a une différence de charge, une différence de puissance de charge en fonction des voitures? C'est-à-dire que est-ce que votre technologie va jusque-là, c'est-à-dire de dire, bah voilà, vous avez une Zoé ou une Tesla, on va pas vous installer le même matériel, c'est ça? Alors oui, bien sûr, tous les véhicules électriques ne rechargent pas à la même puissance, même entre deux, l'exemple que vous donniez est pertinent, entre une Tesla et une Zoé, la voiture elle-même ne va pas recharger à la même puissance quand on se branche sur une borne de recharge normale. Public, ouais. Donc Ouais. oui, c'est ça, c'est que, enfin, on sort là le cas des chargeurs rapides en haute puissance qui sont vraiment un cas à part. Là, on parle vraiment de la recharge normale, donc des bornes qu'on va installer à domicile. Et donc, bien sûr, quand on définit le besoin du projet, c'est bien sûr un facteur qu'on prend en compte. Après, à domicile, finalement, ce qui est aussi très important, ça va être l'installation électrique présente et même les équipements présents au domicile. Et donc, nous, chez ChargeGuru, ce qu'on a développé pour faire ça, avec le consentement
de l'utilisateur naturellement, on peut récupérer les données de consommation énergétique du compteur et donc savoir finalement si on a de la puissance disponible sur le compteur énergétique pour recharger et à quelle puissance on va pouvoir recharger. Et dans le cas où la puissance serait limitée, on peut donc soit proposer au client d'augmenter la puissance de son compteur de son domicile, ce qui se fait finalement aujourd'hui relativement simplement auprès de son fournisseur d'énergie. Ou sinon, on va proposer aux clients des systèmes de pilotage énergétique. Bon, c'est un peu technique, mais en fait, ça permet à la borne de recharge de s'adapter en temps réel à la puissance disponible sur le compteur de la maison. Et donc, nous, la proposition qu'on va faire aux clients, elle va vraiment se baser sur les données concrètes de consommation. Et on a vraiment une base fiable pour prendre cette décision pour le client. Parce que bien sûr, tout cela a un impact à chaque fois économique qu'on prend en compte. Donc l'idée, en fait, quand on achète un véhicule électrique et qu'on a la capacité et la chance aussi de pouvoir le recharger à domicile, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde, puisqu'il faut rappeler quand même qu'une grosse partie de la population française et européenne vit en habitat collectif dans des immeubles. Donc là, la question est beaucoup plus... se pose avec beaucoup plus d'acuité et c'est pour l'instant on n'a pas encore vraiment de solution. Alors on va en parler, mais du coup justement pour les collectivités, vous installez aussi des bornes, je suppose, dans des parkings d'immeubles suite à des demandes des copropriétaires ou des locataires. Et donc là, il y a une question, alors on y reviendra sur la façon dont ça fonctionne, parce qu'il y a toute une procédure. Je crois qu'il faut qu'il y ait une assemblée générale, il faut que ça soit validé, soit c'est un particulier qui est seul et il va payer sa prise lui-même, soit c'est la collectivité qui intervient, etc. Et alors j'ai une question un petit peu plus, encore une fois un peu technique, mais si moi j'ai une prise, je fais installer une prise sur une place de parking dans le sous-sol de mon immeuble, qui n'est pas une box, qui n'est pas un box, mais juste une place de parking, est-ce que je risque pas d'avoir des hackers qui se branchent sur ma prise si elle est dans un parking de copropriété? Comment on sécurise ça et comment on le rend privé en fait? Il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent pour sécuriser les bornes ou les prises qui vont être dans des endroits accessibles à d'autres, qui sont des verrous à clé. Et donc on a sa clé. C'est vrai que c'est pas aussi peut-être technologique que la voiture électrique, mais ça reste finalement ce qui marche le mieux quand on veut être sûr que personne n'utilise son matériel. Et il y a d'autres solutions plus sur des bornes de recharge où par exemple on peut avoir un badge, et donc la borne avec un lecteur de badge, on peut avoir un petit porte-clés comme pour le bip de son immeuble, avoir sur son porte-clés, avoir le porte-clés qui va déverrouiller sa borne, ou sinon il y a certaines bornes qui ont une appli et on va activer la borne avec son appli. Après, c'est vrai qu'il faut encore une fois quand même pour la recharge prendre en compte les contraintes du lieu d'installation. Si c'est une borne qui doit être connectée au Wi-Fi pour avoir son appli, Voilà. c'est assez rare qu'on ait du Wi-Fi dans un sous-sol d'un parking d'immeuble. Si c'est du Bluetooth, qu'est-ce qu'on fait le jour où on rentre à la maison tard et que son téléphone a plus de batterie? Voilà, il y a différentes possibilités, mais on reste assez conscient de certaines contraintes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore au tout début du véhicule électrique, donc je suis sûre qu'il y a plein d'autres solutions qui vont apparaître et qu'on proposera à nos clients. Le pilotage dynamique de la charge, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un sujet... en France, on a la chance de pouvoir le faire simplement à moindre frais avec Linky. C'est un sujet assez sensible, un peu nébuleux, qui suscite un peu de fantasmes, un peu de craintes et de controverses, voire de théories parfois un peu complotistes. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est quoi le pilotage dynamique de la charge et quel rapport avec Linky? Déjà, le pilotage énergétique de la recharge, c'est le fait de moduler la puissance envoyée par la borne au fil du temps. Et il y a un type de pilotage qui est le pilotage dynamique. Et donc, ça veut dire que la puissance va s'adapter à quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, des solutions, mais ça qui sont en cours d'étude ou qui sont proposées par certaines startups, comme une startup qu'on connaît bien qui est Jedlix. On peut par exemple piloter la puissance de la recharge en fonction du prix de l'énergie ou du mix énergétique de l'énergie. Mais nous, ce sur quoi on se concentre chez ChargeGuru, c'est piloter la puissance de la recharge en fonction de la puissance disponible sur le compteur électrique de la maison ou de l'entreprise, si on est dans un cas d'entreprise.
parce que, pour illustrer ça concrètement, par exemple, on rentre chez soi, on branche sa voiture, ça va pas disjoncter, mais on va, je sais pas, préparer le dîner, on allume le four, et ça pourrait disjoncter. Et donc avec le pilotage dynamique de la recharge, une fois qu'on va allumer le four, l'objectif c'est que la borne va diminuer sa puissance pour que on puisse utiliser son four sans risque de disjonction. Et ça en fait, Linky, le compteur Linky a cette fonctionnalité qui est de pouvoir communiquer avec, ça s'appelle la téléinformation client, donc la TIC, de pouvoir communiquer la puissance utilisée sur le compteur par les autres appareils que l'appareil qu'on considère, donc la borne de recharge. Donc concrètement, Linky va pouvoir dire en temps réel à la borne de recharge, là tu peux utiliser, je sais pas, 3 kW, là tu peux utiliser 7 kW, et donc la borne de recharge va être capable de s'adapter comme ça en temps réel. Et donc on est capable finalement d'utiliser toute la puissance disponible sans avoir de risque de disjonction. Donc, c'est un vrai confort au quotidien et ça permet de recharger plus rapidement. Mais alors, ça veut dire que on peut donc, avec le compteur Linky, faire la distinction entre différents appareils qui sont connectés, ou est-ce qu'on peut juste faire la distinction? Est-ce que Linky, en fait, gère juste la puissance qu'il distribue? La question, en fait, elle sous-tend cette question que se posent beaucoup d'utilisateurs, c'est de dire, un jour, Linky sera capable d'identifier que j'ai ma voiture électrique branchée sur mon compteur et permettra l'éventualité d'une surtaxe de la recharge de la voiture électrique par rapport aux autres appareils de la maison. C'est plausible, ça? Alors, bon, là, je vais vraiment pas parler au nom de d'Enedis ou d'autres choses, mais finalement, c'est plus on va dire une aubaine qu'on utilise cette fonctionnalité pour le véhicule électrique parce qu'il n'est pas du tout limité au véhicule électrique et on peut l'utiliser pour d'autres types d'appareils. Et d'ailleurs, on a un nombre, je ne sais plus exactement combien, mais il y a un nombre limité d'appareils qu'on peut connecter de ce type. Et donc, c'est pas, je veux dire, spécifique au véhicule électrique. D'accord. On a parlé des particuliers, on a parlé des collectivités. Plutôt de l'habitat collectif et des entreprises. Une autre de vos cibles sont les hôtels, les lieux de villégiature ou les lieux de vacances, je ne sais pas. Donc, vous installez aussi vos solutions sur ce type d'établissement. Oui, complètement. Donc les hôtels sont parmi je pense, les types d'entreprises qui sont peut-être, en tout cas, qui nous paraissent être le plus concernés par la recharge. Je veux dire, on est souvent contacté par des hôtels. On a un partenariat notamment avec Logi Hôtel. Donc il y a la volonté de mettre en place le premier réseau d'infrastructures de recharge hors zone urbaine et hors autoroute. Donc grâce à leurs plusieurs milliers d'établissements. Donc c'est une belle ambition qu'on est heureux d'accompagner. Et la question pour les hôtels sur la recharge, c'est vrai que pour eux, ça peut être c'est un peu la question, je pense, qu'il y a eu avec le Wi-Fi il y a quelques années. Ou avec Canal+, il y a encore plus longtemps. Ouais. En fait, c'est un produit d'appel, en fait. Exactement. Et ça permet de gagner en visibilité avec notamment, par exemple, une présence sur ChargeMap qui a vraie incidence sur les visites de clients qui ont un véhicule électrique. Donc il y a de nombreux enjeux pour eux et on les accompagne également sur ce sujet. Les partenaires, pour finir, donc les partenaires, vous avez précisé que vous étiez une plateforme. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte un intermédiateur ou un médiateur ou une plateforme d'intermédiation entre les gens qui ont besoin d'installer une borne et les gens qui installent des bornes. Donc vos partenaires comptent au rang de ceux-ci des derniers, c'est-à-dire que ce sont des électriciens agréés qui interviennent pour votre compte, c'est ça? Exactement. Donc on est le premier aujourd'hui réseau de partenaires installateurs de bornes de recharge qualifiés dans les pays où nous sommes présents. Et là où on a quand même une spécificité, c'est que on a cette expertise technique très forte et finalement on reste l'interlocuteur du client. La solution qu'on propose, c'est une solution qui est testée, approuvée, garantie par ChargeGuru. Donc tout le support technique, notamment, c'est ChargeGuru qui l'effectue. Et on apporte cette offre unifiée. Et nos installateurs, donc ce sont des installateurs donc en France qui ont une qualification spécifique. La France est un des seuls pays où il y a des qualifications précises pour l'installation de bornes de recharge. Ce qui est, à mon avis, une bonne chose, étant donné que on se rend compte qu'il y a vraiment des points techniques spécifiques à la recharge et que les formations, en tout cas actuelles, pour être électricien, ne comprennent pas forcément toutes ces spécificités-là. Et notre réseau donc de partenaires, ce sont des partenaires qu'on sélectionne, qu'on accompagne au quotidien avec des formations spécifiques sur les bornes de
recharge qu'on va installer, et également un suivi de chaque projet par nos ingénieurs, que ça soit en amont ou même lors de l'intervention pour s'assurer que tout se passe bien. Puisqu'on parle des partenaires, on va clore le chapitre avec les marques automobiles. J'ai cru voir que vous aviez travaillé avec Honda, mais est-ce que vous avez des partenariats avec les marques automobiles et comment ça fonctionne? C'est quoi le partenariat d'un fournisseur de bornes électriques avec une marque automobile? Comment ça fonctionne? Oui, donc aujourd'hui, on est partenaire de plusieurs marques. Donc il y a Honda, il y a également BMW, Mini, Porsche, Volvo. On est également référencé et recommandé par Tesla. Et donc, aujourd'hui, finalement, l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est vraiment le meilleur moment pour se poser la question de la recharge. Et même, le mieux, c'est même en amont de sa décision d'achat d'un véhicule électrique, on peut déjà se poser la question de la recharge. Et surtout, étant donné aujourd'hui on va dire, les petites secousses qu'on peut avoir sur le monde des composants électroniques, comme on a pu voir ces derniers mois, on peut avoir sur certains modèles de bornes de recharge, il est vrai, des délais d'approvisionnement. Donc ça, c'est un petit point à part, mais le plus tôt on prévoit son projet, le mieux c'est finalement pour être sûr d'avoir sa borne de recharge le jour où son véhicule arrive. Et pour revenir Ouais. donc à nos partenaires constructeurs automobiles, donc c'est des partenaires, donc déjà nous on est très fiers d'être partenaires de ces grandes marques qui ont des exigences clients très élevées. Et donc on les accompagne vraiment pour être l'expert de la recharge, parce que finalement c'est pas la concession automobile qui va devenir experte de la recharge. Son expertise elle est vraiment sur le véhicule. Et donc nous on répond à toutes les interrogations des clients, on leur propose et on leur installe des bornes de recharge pour que la borne soit prête le jour où leur nouveau véhicule arrive et qu'ils puissent en profiter Mais par pleinement. exemple, est-ce qu'on peut envisager ou imaginer que un jour, un constructeur automobile décide, à l'image de Tesla, de développer son propre réseau de recharge et qu'il fasse appel à une entreprise comme la vôtre? C'est des choses qui sont dans l'air du temps ou pas du tout ça? Aujourd'hui, on a on a deux grandes infrastructures en France, en Europe, c'est Tesla et Ionity, et puis on a Mhm. d'autres acteurs qui arrivent comme Fastned et d'autres. Et est-ce que je ne sais pas, imaginons que là, puisque vous travaillez avec BMW, que BMW, enfin non, BMW, l'exemple est mauvais parce que je crois qu'ils font partie du consortium Ionity, mais une autre marque, Renault par exemple, qui dit bah voilà, on Mhm. va développer notre réseau. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions dans ce sens-là ou pas du tout? Oui, bien sûr. On a notamment, étant donné que notre expertise, c'est vraiment donc, pour les sites d'entreprise ou les particuliers, on est par exemple partenaire de Porsche pour leur programme Porsche Recharge à destination, donc où ce sont D'accord. des établissements qui sont équipés avec des chargeurs Porsche et qui sont ensuite référencés pour les utilisateurs de la marque. Et là, c'est vous qui fournissez la solution, parce que j'ai déjà eu l'occasion effectivement de voir, même de connecter ma voiture sur un chargeur Porsche dans un hôtel parce que c'est des prises, c'est des CCS2, je crois, et du coup c'est compatible avec pas mal de modèles. Et c'est vous qui fournissez cette solution-là. Donc on déploie cette solution actuellement, oui, en France. Justement, alors c'est la question que je voulais un peu éclaircir avec vous. Vous développez, comme on le disait au début, vous fournissez des services, vous fournissez des solutions informatiques, etc. Donc vous fabriquez vous-même vos bornes? Nous, on est intégrateur, donc on sélectionne du matériel, ça c'est vraiment notre expertise. On le teste et on l'approuve en interne pour l'utiliser pour nos clients. Et donc on travaille avec des marques reconnues de bornes de recharge. Donc ça peut être des marques généralistes comme Schneider Electric, Hager. On travaille aussi avec plus des spécialistes de la borne de recharge. Il y a par exemple Wallbox a du matériel. On est agnostique dans le sens où on n'a pas d'exclusivité avec un fabricant. Notre position clé derrière, c'est vraiment qu'il y a des besoins différents en termes de recharge et il y a des modèles de bornes différentes qui vont correspondre. Et aujourd'hui, on n'a pas une seule gamme qui permettrait de répondre à tous les Pour besoins. terminer avec les marques automobiles, j'ai vu que vous aviez développé un website, enfin un site internet donc en français, pour Volvo et des outils pour BMW et Mini. Et je me suis demandé en quoi ça consistait exactement. Oui, donc on est pour nos partenaires vraiment l'expert de la recharge. Et donc on les accompagne vraiment sur tous les sujets, au-delà de l'équipement et du déploiement de bornes de recharge. On a aussi une expertise sur la manière de parler de la recharge et de la présenter pour la rendre la plus claire possible.
Et donc, c'est par ce biais-là qu'on accompagne nos partenaires pour, par exemple, la création de pages web ou de petits outils disponibles en ligne. Là, vous faites vraiment du service informatique, en fait, pour vos clients. Alors justement, juste une dernière question un peu technique, mais on parle aussi beaucoup de Vehicle to Grid, Vehicle to X. Donc, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité pour une voiture qui a une certaine charge dans ses batteries de pouvoir redistribuer cette énergie sur le réseau ou à d'autres appareils. Et donc, ça passe forcément par une borne qui, là, va fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire va pouvoir charger la voiture, mais va pouvoir aussi récupérer de l'énergie qui est rendue par le véhicule. Est-ce que vous êtes déjà positionné sur ce marché qu'on dit assez prometteur, en tout cas sur cet usage qu'on dit prometteur? Donc c'est quelque chose, oui, en effet, qu'on suit de très près, qui a plusieurs applications d'avenir possibles. Aujourd'hui, on ne déploie pas de bornes de ce type pour nos clients, étant donné qu'on se concentre vraiment sur l'équipement avec des solutions de recharge, on va dire demain, ou en tout cas très rapidement, pour des véhicules électriques qui sont là. Et donc il y a un besoin très concret d'utilisation. Donc on conduit pas d'expérimentation de ce type, mais c'est un sujet qu'on suit de très près. Et à partir du jour où il y a une borne de recharge disponible pour nos clients, c'est quelque chose qu'on mettra en place et qu'on leur proposera naturellement. J'ai une question, une avant-dernière question qui s'adresse à la start-up ChargeGuru. Ah oui, non, je voulais vous demander aussi, j'ai vu que vous aviez un partenariat. Alors je ne sais justement, vous allez me dire ce que c'est. C'est quoi The Plug? Alors The Plug, c'est une société sœur de ChargeGuru. Et en fait, The Plug, c'est un spécialiste de la copropriété. Comme vous le disiez, c'est assez compliqué en copropriété pour se recharger, mais ça concerne énormément de monde. Entre les démarches administratives, entre la réglementation, et, les subventions et finalement les voisins, ça peut être assez compliqué de s'y retrouver. Et donc il y a cette société sœur, The Plug, qui existe et qui adresse vraiment très spécifiquement ce besoin pour les copropriétés résidentielles, donc les immeubles d'habitation avec des appartements, et également les copropriétés tertiaires, donc les immeubles de bureaux. Et donc l'idée, c'est d'avoir un acteur qui met tout le monde d'accord en copropriété avec une offre très spécifique. Leur site internet le décrit très bien et très bien fait. Je pense que je vous invite à le découvrir. Alors justement, la dernière question qu'on pose un peu toujours aux startups, est-ce que vous avez fait des levées de fonds? Est-ce que vous avez levé des fonds dans votre existence, au début ou après? Alors ChargeGuru a fait une levée de fonds plutôt seed par le passé. Seed, ça veut dire quoi? C'est de lancement en fait? Oui, c'est ça, c'est des montants de lancement. Et c'est sûr que continuer à se financer sera un sujet des prochains mois. Et donc c'est quelque chose qu'on va... Et enfin, la dernière question, alors c'est la question qui tue, c'est la question bateau que je vais poser absolument à tout le monde. C'est, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors j'ai la chance, moi, de pouvoir me déplacer à vélo. Donc c'est quand même pas à vélo électrique, c'est vélo tout court au quotidien. Très, très courageuse. Voilà, mais on a un véhicule électrique pour l'entreprise, et donc on est utilisateur naturellement de véhicules électriques. Donc je rappelle, alors l'URL de votre site, c'est, sans faire de publicité, c'est chargeguru.com. Nos auditeurs trouveront facilement. Voilà, et donc vous êtes toujours directrice marketing de ChargeGuru. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à moi, je vous salue. Au revoir Julia Titeux et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.